Le vibe coding, cette tendance, ce truc de marketeux, c'est pas fait pour les devs, ça marche pas très bien. C'est juste des petits prompts déguisés. Par contre, le contexte engineering, ça, c'est un truc de développeur, ça, c'est un truc d'avenir. C'est certainement les propos que vous avez dû entendre ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il y avait une tendance, rappelez-vous à l'époque, le vibe coding et aujourd'hui le contexte engineering. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, on va décrypter, vulgariser l'un et l'autre et voir vraiment à qui ça s'adresse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de vulgarisation et de contextualisation. On va commencer du coup par parler du vibe coding. Du coup, c'est une tendance que vous avez très certainement entendu parler, qui date maintenant depuis plusieurs mois, qui, pour expliquer à ceux qui viennent de sortir de leur grotte, a pour objectif de vous parler à une IA, du coup à un outil. Donc pour ne citer que, on va parler par exemple de Bolt.new, de Lovable, ou peu importe. Et grâce à des prompts, donc grâce à du langage humain, vous allez pouvoir être amené à développer des outils. Certains diront qu'on peut faire des applications, des choses complexes, des sites, des SaaS ou même des choses vraiment ultra qualitatives. Et d'autres diront que c'est tout simplement un outil de marketeur. Et c'est là déjà à cette époque-là que le clivage a déjà commencé avec ces deux mondes. Entre les développeurs d'un côté qui estiment qu'en gros le vibe coding ce n'est pas du développement, et les marketeurs ou ceux qui voulaient arriver à faire un POC, un MVP ou un prototype rapide, estimaient que c'était un outil révolutionnaire et que les développeurs allaient mourir à cause de cet outil.